C'est le peuple. C'est lui qui légitime, de par la volonté des urnes, son choix des urnes qui a été quand même, qui a quand même été ébouriffé et gratigné, mais qui a finalement, malgré toutes les combines, les manigances prospéré. Donc mon frère, quand je te dis comme ça, c'est pour te faire comprendre que sur ces panels-là, chers frères, une fois de plus sur le regard, je ne cite personne, nous avons été matraqués sauvagement. Moi en premier. C'était grave. Mais frère, je suis resté debout. Parce que justement, l'adaptation des positions par concours de circonstances élève la constance des convictions. Quand tu leur dis ça, les mecs commencent toujours à jeter de l'anathème sur moi, de l'opprobre, comme un tinomiste. Mais je vais vous dire la vérité. Je suis fier même d'être tinomiste avec cette étiquette que vous m'attribuez. Pourquoi? Parce que ça montre que dans ma famille d'accueil, sur le plan communautaire, j'ai fait la bonne école. Les nordistes, ça montre au moins que eux, en termes de détermination, même quand il faut suivre le fret du village, ils ne font pas les choses à moitié. Effectivement, Bloom, vous m'avez loupé. Vous m'avez loupé, c'est vrai. Vous avez encore l'occasion de vous attraper. Mais c'est une très bonne chose. Cela revient à dire quoi, chers frères? Aujourd'hui, où nous sommes là, l'union sacrée des populations communautaires s'impose comme une nécessité. Aujourd'hui, on sait où ça part, on sait sur quelle communauté compter. Avec des opposants qui ont retenu la veste et qui ont eu la sémence, les récoltes électorales juste qu'elles méritaient. Ces traîtres-là, ces personnes traîtres, on les connaît. De Kabla Libi à Joshua aussi. De Belabouba Magari à Matomba. À côté de ça, vous avez un système qui utilise, qui instrumentalise l'armée, les moyens de l'État pour justement maintenir la forfaiture en faveur d'un vieillard suranné qui n'est même pas conscient, qui n'a pas la pleine maîtrise de ses capacités physiologiques et psychiques. Aujourd'hui, il est donc question de quoi? Nous l'avons tous relevé. Il est question de faire dégager ce système par tous les moyens. Et plus question de taper sur les bords du serpent. On a suffisamment tapé sur les bords du serpent. Avec les manifestations pacifiques, avec les villes mortes, il faut taper sur la tête à présent. Et taper sur la tête, tout le monde en est conscient, c'est Yaoundé. C'est pour ça que je te dis, chers frères, que non seulement il faut marcher en masse, mais il faut avoir en base arrière la logistique militaire pour que derrière aussi ça réponde, pour que les Camerounais ne tombent plus comme des mouches, qu'on donne l'impression que le Camerounais n'a pas le cœur à la défense de la patrie. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, défendre la patrie. Il faut qu'on soit conscient de ce que l'article 2 de la Constitution axé sur la souveraineté nationale ne peut couper les chines, ne peut être docilisé, ne peut subir un chantage dans la paix illusoire. Après forfaiture, on vient nous vendre de manière illusoire une paix cousue, montée de toutes pièces à la faveur du maintien d'un système. Que oui, la paix est ce que nous avons le plus cher. Mais la paix avant tout, c'est quoi? C'est le respect de l'état de droit. Parce que la règle de droit, c'est deux fonctions, mon cher Loro. La régulation des comportements en société et le maintien de la cohésion sociale. Donc, pas de paix sans règle de droit. Pas de paix sans respect de l'état de droit, de la règle de droit. La paix étant justement une construction. Une construction qui répond à la mise en œuvre, au respect de plusieurs éléments factoriels. Dans le vivre ensemble, la politique est un élément essentiel. L'éducation également. Ça permet d'apprécier non seulement le passé, les acquis, mais les projections, les perspectives d'avenir. Alors il faut qu'on se comprenne très bien. Pour finir, pour chuter sans m'écraser en compagnie de deux belles gazelles, j'étais tout à l'heure en journée, dans un appareil assez maussade, sur le panel de ma soeur Sang. Quand j'arrive, tu connais nos méthodes assez staliniennes. On te mute, on n'a plus ton coup. J'étais encerclé. J'ai pu passer le message pour rappeler seulement aux frères
qu'il est question simplement d'avoir une pensée pieuse pour les personnes tuées, RIP. Que ce soit du côté des militants du FSNC, du MRC, des Camerounais de manière générale. Tout ce qu'on m'a répondu là-bas, ils sont sortis pour Chiroma. Donc ça ne nous concerne pas. Je parle, ma soeur Sang est en commentaire. Ma soeur Sang est en commentaire si je mens. Là voilà. Elle m'a dit oui, le message est passé, on a compris. Mais le fait qu'il l'ait fait pour Chiroma, les Chiromis, voilà à quoi il s'engage. Ça ne nous regarde pas, ça regarde le FSNC. C'est au FSNC de s'en charger. Je leur ai dit, on a besoin de vos soutiens financiers à l'instar de ce que Zuma est en train de faire. Continuons, multiplions. Parce qu'en diaspora, c'est tout ce qu'on peut faire. Éduquer, financer. Tu comprends? Voilà ce qu'on m'a répondu là-bas aussi sèchement. Quand on a fini d'appuyer mon coup comme ça, la réalité c'est quoi? C'est qu'on voulait simplement me mettre mal à l'aise. Mais tu connais ton type. Ton type, c'est le Songo. C'est un Koroso, c'est un Baoba. C'est un montagnard politique. J'ai évité l'animosité. Il y a Eric Vallet qui est venu pour essayer d'en découdre avec moi une personne. C'est là où je t'ai dit tout à l'heure que, à l'égard de ce cher frère, je n'ai que deux perspectives et c'est comme ça que je règle mes affaires dans la vie, mes contentieux humains dans la vie. Le dialogue constructif ou les mains. C'est comme ça. Hein? La parole ou le faire ou le point. C'est ça les vrais hommes. Parce que moi, je ne suis pas une majorette en constante courbette. Mes noyaux ne balancent que pour faire du va-et-vient. Mes noyaux ne balancent que pour faire du va-et-vient. Et non pas pour s'agiter. Mes noyaux ne balancent que pour faire le mouvement du va-et-vient. Et non être dans la cambure entière. Est-ce que vous comprenez? C'est très sérieux. Et donc, en rappelant justement à ma soeur Sang, qu'il faut éviter l'homme-porti politique. Il faut éviter l'homme-porti politique et rester concentré. Parce que l'assimilationnisme, les dilués cognitifs, interprètent justement les messages ou la position personnelle. Malisteur. Dernièrement, pour en faire parole d'évangile incendiaire à l'égard de toutes les autres personnes, c'est ça que nous n'acceptons pas. Parce que lui-même, quand tu vas se retrouver devant un fait accompli important, ou devant en répondre même devant la hiérarchie, puisqu'il n'est pas intouchable, nous tous nous sommes alignés devant une hiérarchie, qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il nous écoute? Quel cas d'hiérarchie nous écoute? Parce que nous sommes des éducateurs, nous sommes des ambassadeurs de l'union, de la citoyenneté dans la Renaissance. Mon cher frère, tu comprends? Même sur une liberté de démarcation, ça ne nous empêche pas de respecter cela. Cette charge-là est une charge sous l'honneur. Ça revient donc à dire au final que le rapport de force dans l'adhésion populaire est au nom du peuple du changement. Le peuple du changement qui a choisi comme instrument porte-parole M. Issa Thibour. C'est un axiome, c'est indéniable. Soit vous vous alignez, soit alors vous créez votre pouvoir de l'autre côté afin justement d'atteindre le carrefour Rome, le carrefour la libération. Paraît-il que touche même à Rome. Mais de là à essayer de nous mettre des bâtons dans les roues sur le plan communicationnel, c'est une véritable perte de temps. Parce que plus vous le faites, plus les rangs grossissent, plus la détermination y est. Parce que ça se passe à Yaoundé, ça se passe dans toutes les localités, ça n'empêche pas les gens de sortir. Les gens font des tractations, travaillent pour que les choses arrivent et se passent. Loro, quand quelque chose n'est pas à ta portée et que tu sais que ça va quand même dans le bon sens, même si ça ne te profite pas à titre personnel, il faut avoir l'humilité de reconnaître que c'est une bonne chose et alors prendre seulement tes distances. Loro, je l'ai toujours dit, je ne suis pas en mesure d'aller marcher comme mes frères et prendre les balles pour des raisons diverses. Et quand un homme reconnaît déjà ça, ça veut dire qu'il a l'humilité de reconnaître le travail des uns et des autres. Au Cameroun, moi ça me dépasse. Mais tu as déjà entendu les autres le dire? Il ne faut pas se le dire. Moi je me dépasse, je ne suis pas en mesure de le faire. Et c'est pas parce qu'on me refuse le visa, non. C'est pas parce qu'on me refuse le visa, je ne suis pas en mesure de le faire. Donc tu respectes et tu soutiens. Parce que c'est la moindre des choses dans une lutte patriotique. Non. Tu comprends? Mais les autres sont seulement là en train de dire oui, monter, descendre. Là, ce n'est pas chose facile. On est dans l'inédit. On est aussi
dans la politique ou alors dans une démarche en partie des zones d'incertitude. Il y a beaucoup d'ombres, beaucoup de zones d'incertitude. Mais c'est aussi ça la beauté de la lutte. Aujourd'hui, nous sommes tous les populations communautaires en résistance dans le maquis. L'ALNK est en train de se reconstituer. Est-ce que tu comprends? L'armée de libération, l'ALNK est en train de se reconstituer. Et il n'y aura pas que des militaires, mais des citoyens lambda. Des citoyens lambda. Et à eux, je ne me permettrai pas de leur dire que Chiroma n'est pas l'homme de la situation. Parce que c'est lui qui est le vecteur, le dépositaire de la légitimité souveraine. Est-ce que vous comprenez? Il en est le dépositaire. Nous lui devons respect, déférence républicaine. Au même titre que Kamto depuis 2018, lorsqu'il sert de sa charge par voie d'élection, même dans cette mascarade, Chiroma, mon président. C'est une vitalité, une nécessité aujourd'hui, même pour la libération de l'espace démocratique. Il y a deux partis d'opposition aujourd'hui qui sont condamnés à mort sur le plan politique. Le MRC et le FSNC. Ça se constate déjà à travers les élections régionales. Comme je te l'ai dit, pour les législatives et les municipales, on le constate déjà parce que même pour écarter un parti aux élections municipales et législatives, il suffit simplement que l'Écam rejette une liste et le Conseil constitutionnel maintient le rejet de la liste. Vous êtes écarté. Voilà comment ils nous tiennent à la merci, où on ne signe pas vos dossiers de candidature. Comme Jamel le disait il y a de cela quelques années, voilà les moyens qu'ils vont encore utiliser pour nous écarter et se maintenir. Tu comprends donc que, au final, je n'ai jamais dit que le MRC est mort. Le MRC n'est pas mort. Au contraire, il est même très vivant. Mais par contre, les outils de cadenassement existent encore et se renforcent. C'est ça le truc. Le système maintient ses outils pour broyer le dynamisme des partis politiques sérieux. C'est là où on comprend que la nécessité de préserver le peu de vitalité démocratique qu'on a dans notre espace politique est simplement nécessaire. Et ça passe donc par cette révolution ou alors le rendez-vous ultime, l'étape ultime à Yaoundé, en masse, mais avec en base arrière, comme je t'ai dit. Parce qu'on a vu les manifestations pacifiques, on a vu ce que ça a donné. En base arrière, il faut une réponse militaire parce que à comportement de cafard, réaction d'insecticide. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Tu l'as dit tout à l'heure, le Cameroun est une réalité particulière. C'est important donc de l'intégrer et de dire que seules les marches ne vont pas libérer ce pays parce que Biya est capable de se maintenir par le sang. Ce qui intéresse ce monsieur, ce n'est pas de libérer ce pays parce qu'il nous aura écouté, c'est même de l'emporter avec nous dans ses cauchemars. C'est même de l'emporter avec lui dans ses pires cauchemars. C'est ça le destin de Biya. Le Cameroun, c'est moi ou rien. Alors que le Cameroun, c'est nous tous, le peuple. Je te remercie, cher frère, pour la parole donnée. Marc Lister, tu sais à quel point on a investi nos énergies dans ce combat. Et je le dis toujours avant que la Dogana, qui pour la première fois monte certainement sur mon panel et que je vois aussi mener des actions allant dans le sens du combat et que je salue. Je n'ai pas gaspillé mon énergie pour qu'à la fin, ça se résume à la détestation ou au rappel des actes que les Camerounais en ont tous déjà connaissance et conscience. Mais la libération sans condition du peuple camerounais. Mais les Camerounais, le 12 octobre, ont choisi d'aller aux élections, de voter. Et ils ont aujourd'hui la légitimité de réclamer celui, c'est-à-dire la prise de pouvoir par celui qu'ils ont voté. C'est leur droit. Et si dans ça, ça peut nous permettre
en même temps, simultanément, parce que c'est un truc, c'est-à-dire que l'un entraîne le débarquement de l'autre. Le départ de M. Biya. Moi, alors, je pourrais respirer. Et je pourrais à nouveau, si je veux, combattre M. Chiroma Bakary. Parce que je vais le combattre. Je rappelle ça ici, il faut que ce soit clair pour ceux qui m'écoutent. Je vais le combattre. Mais ma constance en ce moment n'est d'aucune utilité. Parce que nous sommes actuellement, c'est la circonstance qui domine. Ce n'est pas la constance. C'est pourquoi je dis à certains, ça ne sert à rien d'exprimer votre constance maintenant. Quand un peuple est émotionnel, emporté dans l'élan de changement, suivez-la dans leur élan. Sinon, taisez-vous. Taisez-vous. Bonsoir, Laurent. Je ne vais pas parler très longtemps, juste pour te... Vas-y, à toi. Bonsoir, Malister. Bonsoir, tout le parrain. Bonsoir, Laurent. Merci de me donner la parole. J'ai beaucoup supporté, j'ai écrit par moi, j'ai m'étouffé. Bon, merci, c'est quand même la première fois. Je pensais que tu ne me connaissais pas, mais pourtant tu me connais très bien. J'ai dit, merde. 2 secondes à moi, per favore. Donc, j'ai attendu, j'étais ici, j'ai dit, ouais. En journée, j'ai vu ma jeune soeur Vanessa faisait le direct, mais malheureusement, j'étais au travail, je ne pouvais pas réagir. J'ai écrit un moment, je l'ai salué, je suis sorti. Je suis monté vraiment ici sur ce panel pour elle, parce que moi, je travaille demain matin. Et j'espère qu'elle est là pour m'écouter. Ma jeune soeur, tu sais bien que on est là pour un chassement, ce qui se peut bien. Il ne faut pas qu'on se transforme comme des sardinards. Il ne faut pas qu'à cause de le chassement de Paul Biya, on devienne pire plus que les sardinards. Pourquoi? Parce que quand je vois ta démarche, c'est comme si toi, tu imposais aux autres. Quand je dis aux autres, par exemple à moi-même, parce qu'il y a Caresse qui est dans ce panel, elle connaît correctement quel combat j'ai fait pour décourager même ma propre famille pour ne pas aller voter Chiroma. Quand je vois le 12 octobre, j'ai fait un direct le 11 jusqu'au 12 le lendemain. Enfin, j'ai fait 2 jours de direct. Je n'ai pas dormi ce jour-là. Déjà, si vous me suivez, il y a beaucoup qui me suivent ici. J'ai pris 2 semaines de congé non payant pour le Cameroun. Pourquoi? Parce que j'ai un seul objectif. Que je me réveille le matin, j'ouvre mes yeux, on me dit que Paul Biya est parti. C'est tout. Quand j'ai combattu et que j'ai vu que le 12 octobre, ça n'a pas... Enfin, l'engouement était qu'on devait arrêter Issa Choma. Il a fait tout ce qu'il a fait, il est parti. Moi-même, j'ai fait une vidéo pour demander à Issa de sortir, prendre l'exemple sur le professeur Maurice Kamto. Mais il est sorti à son temps voulu. Vous comprenez un peu? Maintenant, on ne peut pas chaque fois dire que prendre l'exemple sur X ou sur Y. Ce sont des grandes personnes. Chacun a son temps. Comme mon frère Malister a dit. Chacun a son temps. Et chacun fait ça. Enfin, chacun prend son temps. Enfin, la politique, c'est quelque chose que nous sommes encore... Moi, par contre, je suis nouvelle dans ça. C'est le professeur même qui m'a mis dans la politique. Parce que quand je comprends souvent, Vanessa dit, venez. Mais qui doit venir? On va venir te trouver dans ta chambre, ma soeur. Nous sommes dehors. J'étais à Paris. Moi, quand on chantait Issa Chiroma ou c'est quoi Nogotaya, moi je chantais Kamto. Mais ce n'est pas pour autant dire que quand je dis, eux ils ne vont pas chanter Chiroma, moi qui supporte Kamto, je serai derrière. Non, au contraire, je vais venir pour qu'on soit nombreux pour chasser la même cible. N'oubliez pas qu'on a la même cible. Mais quand j'étais vers la place de la République, si je ne me trompe pas. J'étais à la première rame. Ouais. Donc, quand ils disent que non, on ne vient pas parce que c'est le nom de Chiroma, j'ai dit, mais finalement, vous voulez quoi? Vous voulez chasser Paul Biya ou vous voulez que c'est Kamto qui soit président pour que vous allez le chasser? Comme quelqu'un, Malister l'a dit ici, là, en 2018, vous avez chanté Maurice Kamto, tout le monde était d'accord avec vous. Pourquoi Chiroma, le moment si 2027 c'est son heure, que vous le voulez ou pas, c'est Chiroma qui est dans les journaux français, européens, américains, burkinabés, partout en Afrique.
Pourquoi c'est nous qui avons dit non, on ne va pas appeler Chirouma parce qu'on ne sait pas la bagarre, on ne sait pas la lutte. Pourquoi? Mettons-nous tous ensemble. Si j'arrive avec ma pancarte, Chirouma, arrive avec ta pancarte de Kamto, arrive avec ta pancarte de Paul Biya Mosgo, comme ce que je fais là. Parce que quand moi je pars à la marche, je mets Paul Biya Mosgo. Mon problème c'est Paul Biya. Ce n'est pas qui est devant, qui est derrière. Et je le rappelle toujours dans mes panels. Même si je me réveille un matin, quoi a chassé Paul Biya, je m'aligne, hein? Je m'aligne. Je ne vous demande pas, je m'aligne. Parce que je veux à tout prix que Paul Biya part. Même au prix de ma vie. Je ne suis pas là pour blaguer. On ne peut pas mettre Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans. On vieillit Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans. Et on va choisir qui va chasser Paul Biya. Ma soeur, ça fait 7 ans que quand on essaie de chasser Paul Biya, il n'a pas pu. Pour un seul mois que Issa Chouma est en train de lancer son équation montée de ça commence à te déranger. Je veux juste te dire ceci en passant sur le panel de mon frère. Si vous êtes fatigué de lutter, prenez la pause, reposez-vous. Et je vous rappelle encore qu'il y a une marche qu'on a lancée en Belgique le 15. Malheureusement, j'ai déjà épuisé mes ferries. Je ne peux pas être en Belgique. Sinon, moi, la Dogana, même si on dit Chirouma, moi, je serai là-bas. Je serai en Belgique. Mais malheureusement, mes ferries sont finies. Donc, quand toi, tu dis, venez, non, rectificatif, ma soeur, nous sommes dehors depuis. Caresse peut témoigner. Moi, je suis la seule. La fiche d'essai est déjà sortie. Est-ce qu'il y a une affiche déjà? Non, c'est là. Et c'est là. Demande à ma Georgette avait marché. Ils connaissent tout ça. Il faut m'envoyer ça. Là, du Luxembourg, ça veut dire. C'est Luxembourg le 15 novembre aussi là. Le samedi, le 13. Samedi, c'est le 13. Samedi, c'est le 13, si vous comptez très bien. Voilà, on a dit le 15 ou c'est le 16. L'un des deux. C'est le 15. Ma soeur, comment à sortir? Tu te mets dehors avec eux. Tu dis, je viens chasser Paul Biya. Et ils chassent Chirouma. L'histoire retiendrait que ça te plaise ou non. La lumière est sur Chirouma cette année-là. Personne ne peut l'éteindre. C'est sûr et c'est clair et net. On ne peut pas le nier. Moi-même que je te parle là, j'ai même dans mes directs, je l'ai passé ici avant-hier. Quand tu es venu, tu es parti. J'ai passé les directs où quand eux chantaient Chirouma no Gotaya, moi et Match, on était devant, nous on chantait Kamtono Gotaya. Parce que nous on sait, on reconnaît que si nous on se met derrière en disant que Chirouma non, ça ne doit pas changer. Mon rêve le plus cher, c'est de me lever un matin, je fouille mon Facebook, je vois ça inondé de joie, je reviens à Paris, festeggiare, bérer les bons champagnes. Tu as compris, non, ma chérie? Laisse ce que tu dis, venez nous trouver. Non, c'est toi qui vas venir nous trouver parce que nous sommes déjà dehors. Paul Biya Mosgo, il va sauf que partir. Quoi qu'on dit, voilà Chirouma, vous avez dit qu'il est au Nigeria, vous n'avez pas de preuves. Mais on reconnaît que Chirouma est là-bas à Garoua. Et il va prêter ses mains à Garoua. Donc, je suis ici pour vous dire que mon problème essentiel, c'est tout le monde va aller chasser Chirouma. Et Paul Biya, autant pour moi. Que ça vous plaise ou non, la lutte, ce n'est pas dans la chambre. La lutte, c'est dehors. Nous sommes dehors. Le 5 août, je vous rappelle où c'est l'euro. Le 5 août, après le 5, j'étais la seule à aller pleurer le deuil de Kamto là-bas à Rome. J'étais là, après peut-être 4 heures de temps, car c'est là, vous pouvez témoigner, j'étais là-bas seul. Parce que ça m'a... J'ai pleuré la maison, j'ai pleuré comme si c'était mon père qui était décédé. On vient me dire Thiomis. Il y a quelqu'un qui aime le Cameroun plus que moi. Je n'ai même plus de leader à vous dire. Moi, c'est le Cameroun qui me porte en ce moment. Même si c'est un enfant, même si c'est un malade, que je me réveille le matin, le malade a chassé Paul Biya. Je m'incline devant la personne. Parce que celui que j'avais voulu, que j'ai donné de mon âme, de ma force, de mon énergie, il n'a pas pu. Qu'est-ce que je fais? Je dis que ok, tu as fait ta part. Tu nous as aidés, tu as parlé. Même moi-même que je parle là, c'est à cause de lui que je suis dans la politique. En vérité, je ne connais rien de la politique. Je ne connais rien. C'est lui qui me donne la force que je viens ici parler. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, en cette année, il n'a pas pu, et quelqu'un d'autre peut, regarde, il a donné 48 heures. Quand vous dites qu'il passe le temps à donner les mots d'ordre. En 48 heures, on a libéré 60 prisonniers politiques. En 2018-2025, avant 2018 jusqu'à 2024, on
avait libéré même une souris. Voilà Mimou Missa en prison, il n'a rien fait. Il avait seulement l'intention de marcher. Mais vous êtes là, vous racontez les bêtises à 2 mois sur vos parents. Vous voulez que les cœurs, vous voulez que les followers. Si vous voulez les followers, dites-nous. Même au travail, on va mettre nos 2 téléphones, on va partager, liker, partager partout. Vous allez avoir les followers. Mais sachez que une seule chose est sûre, que vous, que vous êtes les choristes, je ne comprends pas ma tête sur ça. Hein, parce que je ne fais pas la sorcellerie en journée. Je ne signe pas sans lire. Donc, même si quelqu'un n'a pas la sagesse, comme Marie-Josée t'a dit, ayez au moins la jugeote, la sagesse du village. Tu dis que tu ne peux pas. Quelqu'un veut te donner sa main, son bras, son corps. Aujourd'hui là, si quand tu étais présent, si quand tu étais dans la liste, c'est les enfants mamléqués qu'on aurait qui l'a mal mauvais. Mais aujourd'hui, les nordistes ont pris balle perdue, ils sont mis devant, on dit Dieu merci. Là-dessus, personne de ma famille n'est qui l'a. Et je te rappelle l'euro, là-bas à la marche, Marie-Georgette peut témoigner, une femme à la marche là-bas, comme j'étais épuisé, fatigué, elle annonce que son frère est qu'il dans la marche. Ça nous a même découragé là-bas. À moins même quelqu'un dans la marche là. Et quand tu comprends ça, que ton frère est mort, quelqu'un me racontait que non, il fallait que c'est Kamto, il fallait que c'est Chirouma, il fallait que ceci. Arrêtez-moi vos sorcelleries, hein. Arrêtez-moi de vos sorcelleries, hein. On est ici pour le Cameroun et non pour autre chose, hein. On est ici pour chasser pour le bien. C'est ça qui compte. Laissez les histoires de on a dit, hein. Parce que l'histoire de 2018, ça ne vous a pas suffi. Parce qu'en 2018, vous chantez dans les rues de Paris. Kanto, Nogotaya, Kanto. Vous avez créé toutes les musiques. Ça n'a rien donné. Aujourd'hui, malgré qu'on dit Tirouma, c'est Tirouma, c'est là moi-même que je te parle. J'ai sorti le dossier de Tirouma, Vanessa Tchatou, les kilomètres de Nozo, tout. J'ai déposé sur ma page. Vous comprenez un peu? Mais cela pour empêcher que la nuit du 12 la nuit du 11 octobre, donc vers 2 heures du 11 octobre, quand j'ai vu la masse, quand j'ai vu les enfants, j'ai dit non, je me mets aux côtés du peuple. Mais aujourd'hui, on m'envoie une vidéo que Vanessa, elle commence à me taguer, elle commence à parler de moi. Elle dit non, tant que moi, je dis ce que je parle. Moi, je suis le Cameroun et je ne suis pas leader de quelqu'un. Donc si vous voulez faire comme les Écans, parce qu'eux, ils suivent un homme, ils ne suivent pas le Cameroun. Quand vous faites ça, mon analyse c'est que, excusez-moi d'être un peu long, hein, mon analyse c'est que, si demain, même le professeur devient président de la République, c'est vous qui allez encore combattre les autres tribus que le professeur ne quitte plus. Parce que ça serait maintenant votre chose. Ça veut dire que vous faites un peu comme les autres. Et en train de le faire aujourd'hui. Comme c'est leur frère, il ne doit plus jamais quitter. Mais non! On a dit de combattre quelque chose. Ça veut dire que si toi, tu ne veux pas que Pobi reste parce qu'il est fatigué, toi aussi, le professeur n'est plus là. Donne la chance à quelqu'un. Aide même cette personne-là. Ok, je te donne mon soutien. Si ça peut chasser le dictateur, nous sommes tous d'accord. Comme on dit souvent, c'est là que tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Yaoundé. Mais vous êtes là, vous dites non, venez, on vient où? Je vous ai déjà dit, vous les corps là, il y a la marche en Belgique, il y a la marche au Luxembourg. Allez d'abord là-bas. Si moi j'étais libre, je venais. Vous savez, non? Mon mari a l'argent. Hein. Il paye que les billets pour moi. Donc, en passant, je salue Caresse. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Michel Gato, mon frère adoré. Bonsoir, c'est mon bon mec là. C'est mon bon t'adore. Merci, la bonsoir, je me suis vraiment vidé. Loro, ne me lance pas, pardon. Laisse-moi seulement continuer. Ne me lance pas. Parce que ce que la Dougane a dit là, moi vraiment je n'enlève rien. Mais je veux simplement faire savoir que je ne vais pas revenir et dire tout ce qu'elle vient de dire parce que Marc Lister vraiment a fait tout un exposé ici très intéressant. Et déjà merci vraiment de me faire monter sur ton panel. Juste une idée. Mais au-delà de ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que moi je suis en train de dénoter? Moi je dénote qu'on est dans une guerre en ce moment qui n'a pas de place. Et je m'explique. C'est nos amis, nos frères, parce que il peut y avoir des incompréhensions dans une famille. Je dis que parmi nous ici, gars, chacun a sa go, ou chacun go a son gars. C'est pas tous les jours qu'on s'entend. Et les jours on se... C'est quand on se garde d'abord, et puis après on se regarde, on voit ce qu'on va faire et puis on avance. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je peux comprendre exactement que les gens ont tellement idéalisé notre leader Maurice Kamto, et il faut le citer. Ou même en l'absence de Maurice Kamto, on va absolument imposer l'image de Maurice Kamto. Où il ne faut pas. Vous ne pouvez pas, par exemple, imposer aux gens de laisser
Tiroma en ce moment qui est le prétexte, c'est-à-dire c'est la pierre angulaire sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour détruire le sénile, minable, voleur, grabataire, centenaire qui détruit les Camerounais depuis 43 ans. Non. Moi, je veux simplement dire à mes amis, s'il vous plaît les gars, les incompréhensions, c'est tous les jours. Revenons à un sentiment de cohésion. Revenons à un sentiment de cohésion parce que ce qui se passe là, il y en a qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous apprécient et qui se disent, ben, décidément, ces gars ont décidé de se fragmenter sur 1. Le camp de corps, 2. Le camp des tiromistes. Et en matière de communication politique, ils peuvent récupérer ça et ils amplifient ça. C'est-à-dire que de la façon la plus péjorative en arrière-plan. Et ils nous collent ça sur le dos. Pourtant, on ne se reconnaît pas dans ce qui va se passer. Et ça fait que plus tard, ceux qui ne sont pas tiromistes et qui sont encore, mais appartenant au régime en place, ceux qui sont encore et qui ne sont pas tiromistes, mais appartenant au régime en place, vont maintenant entrer dans un affrontement masqué, organisé, pour vous imputer justement ce que vous avez mis sur la place publique. Parce qu'en fait, on n'a pas été intelligent. Moi, je vais simplement demander à mes frères et sœurs, la trajectoire sur laquelle nous surfons est exactement celle qui vise à mettre de côté Biya. Parce que Biya, pour moi, c'est la malédiction du Cameroun. Et cette malédiction est collée à chacun d'entre nous. Moi, je l'appelle le choléra. Et vous savez tous que le choléra, c'est la maladie de la saleté. Tout le monde est sale aujourd'hui au Cameroun à cause de Biya. Je vous dirais pas où j'étais tout à l'heure, on m'a demandé, je dis, ben ouais, je suis Camerounais. Il dit, ah, tu es Camerounais? Il dit, ouais, ah, il va bien, l'homme de 43 ans au pouvoir. Ça peut faire rire, mais c'est une bêtise qu'on me colle dessus, de l'endroit où je suis. C'est-à-dire que vous imaginez, quand vous êtes avec des expatriés, ils vous demandent que mais, votre type de 43 ans, là, ça se passe comment? C'est la maladie de la saleté qu'il a posée sur les Camerounais. Et il faut s'en défaire, il faut se soigner. Et pour se soigner, c'est se défaire du cancer. C'est-à-dire qu'il faut l'amputer d'une manière ou d'une autre. Donc, vraiment, pour ne pas sortir du débat, moi je crois que ce débat, certes, devrait plutôt nous amener ensemble à nous dire, nous sommes en train de nous diviser irrationnellement. Le combat qui vise à évincer le régime et apporter à la tête du régime une norme qui puisse satisfaire les attentes des Camerounais, c'est ce que nous voulons. J'aime toujours prendre l'exemple sur le Sénégal, que tout le monde connaît ici, où il y a une alternance au pouvoir. 5 ans x 2, c'est fini, tu dégages. Macky Sall en a fait même d'ailleurs 12. Il a voulu changer la constitution, on l'a dégagé. C'est ce que nous aussi, nous souhaitons voir au Cameroun, à minima. On se dit, bon d'accord, il faut au moins savoir ça. Et puis bon, voilà, on peut faire 5 ans et puis voilà, on passe à autre chose, ou x2, on passe à autre chose, et puis on avance. Parce qu'il faut construire, il faut bâtir. Donc, je finis en disant que la famille, s'il vous plaît, je vais vous tendre la main. Je viens vous tendre la main. Mes frères, corps, entre autres. Nous sommes tous corps ici. Il n'y a personne ici qui ne soit pas corps. Mais comme a dit la Dogana, c'est au Cameroun qui est au-dessus de tout. C'est notre pays qui est au-dessus de tout. Moi, je vais prendre une position aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris une position qui est même pas extrémiste, ce que je n'avais jamais eu avant. Je parle aujourd'hui, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je suis devenu un extrémiste. Hein? C'est-à-dire que je suis presque radicalisé face à ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'il faut chercher des solutions. Et il est évident aujourd'hui que la solution qu'il faut avoir est celle qui soit radicale. Donc, je viens vous tendre la main pour vous dire, on doit mélanger nos vins et nous réasseoir à une même table et regarder vers la même direction. Ça ne sert à rien qu'on se divise sur des futilités. Des choses qui sont, c'est-à-dire qu'infâmes. Des incompréhensions dans une famille, ça existe. Même l'homme et la femme dans la maison. Il y a des jours où c'est la femme qui engage. L'homme se calme seulement. Des jours où c'est l'homme qui engage, la femme se calme. Mais vous vivez dans la même maison ensemble, vous avancez. Parce que le but, c'est d'avancer et d'atteindre des objectifs. Moi, je vais vous demander, les frères, il n'y a pas de division entre vous et nous. Moi, j'ai commencé à soutenir Tiroma le 12 octobre. Et je n'ai pas laissé sous le couvert de la Dogana, qui est parti. J'étais un... Mais attends, le parrain est là, le parrain, et moi on a eu des problèmes sur les panels, lui m'a dit, ben non Michel, donc ce que tu as donné pour Tiroma, on peut comme ça avancer. Je n'étais pas d'accord. J'étais sceptique à la limite. Mais quand j'ai vu la mouvance, la dynamique populaire, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est le Cameroun qui est au-dessus de tout. Et c'est le peuple camerounais qui est souverain. On accompagne le peuple souverain.
Donc moi, je tends la main. Je dis que si l'accompagnement que nous portons vers Tiroma aujourd'hui est incompris par certains des nôtres qui se rendent à l'évidence que nous n'avons pas d'autre choix que de soutenir et d'appuyer Tiroma avec tout ce que nous avons comme énergie. Donnons-lui tout ce que nous avons comme énergie. Je voudrais peut-être aussi finir par ma soeur Vanessa, je pense bien, qui essaye, parce que c'est pas la première fois que ce qu'elle vient de dire, hein, même chez moi elle a dit récemment, mais non Michel, voilà, nous avons fait la promesse, voilà 48 heures, où en est-on? Je dis, il faut pas être des citoyens de peu de foi. Les religieux parlent des hommes de peu de foi, parce que pour les religieux chrétiens qui disent que mets ta foi en Jésus, ne soyez pas des Thomas. Il ne faut pas être une citoyenne ou un citoyen de peu de foi. Quand tu as dit, je me mets dans une dynamique, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas tenir la dynamique. Comme nous l'avions fait avec le professeur Maurice Kamto depuis 2012. 2012, 2018, on était avec le MRC. 2018, 2025, on était avec le MRC jusqu'au 5 août, où tout a été cadenassé. Et voilà ce qui est arrivé. On a cru qu'on pourrait se lever ensemble et combattre pour obtenir ce dont nous avons besoin. On n'a pas été accompagnés. Donc, je veux dire, il ne faut pas avoir une petite foi. Parce que c'est de la foi que l'on bâtit tout. La foi peut t'amener à détruire des montagnes, à les percer, juste parce que tu crois qu'avec ça, je vais arriver. Quel que soit ce que l'on dit, tu dis que voici mon outil. Cet outil sur lequel je suis accroché. J'y arriverai et je vais percer cette montagne. Et je vais la traverser. Donc, s'il vous plaît, les amis, revoyons les mécanismes de communication divisionnistes qui nous emballent aujourd'hui. Bien est le cancer, bien est la tuberculose, bien est le sida, bien est la lèpre sur les Camerounais, bien est le choléra sur les Camerounais. Nous avons l'obligation de nous soigner en coupant tout ce qu'il y a comme cordon avec Bia. Je vous en prie. Revenons à un sentiment d'unicité. Une pensée qui voudrait que nous... C'est-à-dire que nous continuons de lutter avec les outils que nous tenons. Et les outils de notre temps. L'outil du moment s'appelle Tiroma. Vous faites comment pour qu'on aille chercher Kamto où il est couché, les gars? Dites-moi. Moi, je veux une raison. Moi, je ne trouve pas. L'outil du moment s'appelle Tiroma. Donc, s'il vous plaît, humblement, je vous tends la main. Humblement, je vous tends la main. Il faut sortir de ce débat insipide qui ne nous grandit pas, qui ne nous aide pas à aller de l'avant. On devrait être en ce moment sur le panel de l'Européen en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on a échoué? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Des familles aujourd'hui sont endeuillées. Tout à l'heure, on parlait de 50 personnes, mais je parle d'une soixantaine de personnes. Près de 2000 personnes sont dans les prisons au Cameroun. Mais voilà ce qui nous intéresse, parce qu'on vous dit que l'être humain est au centre de tout intérêt. Si nous sommes incapables de régler le problème de l'être humain qui est au centre des intérêts, pour venir dire que toi tu es corps, moi je suis terroriste, mais attendez, ça nous avance en quoi? Ça nous apporte quoi? Depuis des heures qu'on est là en train de débattre, quelle est la plus-value du débat qu'on a eu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc s'il vous plaît, je voudrais humblement vous demander, les gars, il faut taire ce sujet. Vraiment, il faut taire ce sujet. Autant tyromistes, autant, comment on dit ça, les corps, sur vos panels, arrêtez ce débat très vite. Parce que ça ne nous grandit pas. Ça ne nous aide pas. On n'avance pas. Revenez au sentiment d'un combat unifié avec des Camerounais qui sont épris par l'esprit d'une justice. Ce que nous n'avons pas depuis au moins 109 ans. Ça fait quand même un siècle, les gars. Vous ne comprenez pas ça? Pour qu'aujourd'hui on se débatte en non, vraiment, tu es Tiroma. Non, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça du moment où Tiroma est, ça dit que son étoile brille, comme on dit souvent. Mais appuyez-vous sur cette étoile pour pouvoir détruire l'ennemi en face de nous. Donc moi, je finis, hein, vraiment, c'était pour dire, pardon. L'humilité est une arme. Quand tu as mal fait, rabaisse-toi et on va t'élever. Quand tu as mal fait, rabaisse-toi, on va t'élever. Qu'on ne s'habille plus d'orgueil. L'orgueil nous détruit. L'orgueil nous éloigne des vrais sujets. L'orgueil nous écarte
Et c'est même l'orgueil en ce moment qui a pris corps parmi nous et qui fait que nous puissions raisonner comme on raisonne là. Je suis Tiroma, je suis corps, machin. Non, c'est l'orgueil. Reconnaissons où nous avons effectivement des lacunes. Regalvanisons-nous, remobilisons-nous, donnons de l'énergie à nos troupes et avançons inéluctablement vers la victoire que nous caressons, que nous voulons, que nous chérissons depuis pas mal de temps. Je voudrais demander à arrêter d'insulter, enfin, excusez, je vais dire les choses très clairement, hein, que ceux qui insultent Wilfried Ekanga arrêtent d'insulter Wilfried Ekanga. Vraiment, ça c'est la parole de Michel Ngachou. Que ceux qui ont insulté Wilfried Ekanga arrêtent d'insulter Wilfried Ekanga. Parce que je dis que ça vous plaise ou non. Gars, le mec a quand même lu au moins 1000 livres, entre guillemets, pour reprendre ce que les gens disent. Il a sa matière noire, qui est solaire. Reconnaissons-lui son intelligence. Que chacun arrête. Que ce soit coach Félix, il faut arrêter d'entrer dans les guéguerres. Que non, coach avait dit ceci, j'ai dit cela, machin. Ça ne nous avance en rien. Que ce soit Mark Lister ou que ce soit le Cano et autres, je vous en prie. Les problèmes d'une famille ne se règlent pas sur la place publique. Écrivons-nous eBay. Marc, je ne suis pas content. Cano, ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'on se remette sur une même table et qu'on avance. Le débat de fond, c'est l'homme qui est au centre de tout intérêt. Voilà, voilà ce que je voulais dire, les amis. Et merci beaucoup, Neuropiana, d'avoir donné la parole sur ton panel. Merci. Merci, Michel Ngachou. Je crois que tu ne crois pas si bien le dire. Tout le monde connaît tes états d'âme. Et je crois qu'il n'est pas nécessaire de te présenter. Et ce que tu dis, j'espère que ça ne part pas dans les oreilles des sourds. Et je tends également la main à mon frère Wilfried Ekanga de cesser le Tiroma bashing. Vraiment, c'est une main tendue. Je suis un corps qui, moi, aujourd'hui, appelle les Tiromistes sur la même table et que enfin on trouve une solution pour chasser le régime Biya. Par cela, je demande à M. Wilfried Ekanga, je suis là, sur mon live, que ceux qui enregistrent, enregistrent. Je t'exhorte, frère, de laisser le Tiroma bashing. Ça ne te grandit pas. Nous connaissons tous qui est Tiroma. Et nous allons le lui rappeler pour certains qui ont décidé d'en découdre avec lui comme moi, comme toi, au moment venu. Mais actuellement, focalisons-nous sur le peuple camerounais. Focalisons-nous sur la libération du peuple camerounais. Tu as une voix qui porte. Je vois tes publications, je vois tes lives, je vois tes directs. Mais, est-ce que c'est le moment d'utiliser l'arme que tu as, c'est-à-dire la communication, pour passer un tel message? Ça, c'est vraiment la main tendue que je te fais ce soir. J'ai été sur ton panel, on en a parlé, mais là, je te tends vraiment la main de mettre ça en stand-by et de revenir à l'utile. Ça, c'est vraiment une doléance que je te demande, que je te fais. Les modos ne fait plus monter les gens, peut-être futuristes, parce que je vois qu'ils demandent à monter. Il y a Momo qui est là. Bon, avant que Momo ne prenne la parole, il y a deux belles dames qui sont là. Je crois qu'on va commencer par Crispy. Vas-y, Crispy, on t'écoute. Ok, bonjour à tous. Bonjour, Laurent. Quand je suis entrée dans ton panel, j'ai bien aimé ton discours. Tu as dit, on ne fait plus de débat des personnes et qu'on essaie de faire comme une concession entre les deux parties. Ça, c'est une très bonne chose. Mais je remarque qu'au fur et à mesure dans le live, il n'y a pas beaucoup de recadrage par rapport à ça. Parce que même quand j'essaie de m'exprimer dans les commentaires là, on essaie de me museler. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que essayons de nous comprendre, que ce soit des deux camps. Essayons de comprendre. Je dis par exemple, plusieurs fois je suis montée sur des panels et je l'ai dit. Il y a des gens qui ont fait leur vote, il y a des gens qui ont décidé de défendre le vote. Ça, je respecte.
je respecte. Il y a des gens qui ont décidé de peut-être pardonner à M. ITB et passer à autre chose. Ça encore, je respecte. Mais il y a des personnes comme moi qui ne pardonneront peut-être jamais à ces messieurs-là, et c'est quelque chose qu'il faudra comprendre aussi et respecter. Et je pense que c'est parfois là où il y a la nuance. Je vais juste corriger quelque chose qu'on a dit ici au départ, et c'est la raison pour laquelle je suis montée sur le panel, que le coach Félix fait des lives pour faire du Chiroma Bachi. Moi, je suis une panéliste du coach Félix, j'ai fait des heures sur son live. Ce qui se passe, c'est quoi? On fait des lives pour notre projet, tout le monde le sait, depuis le début, c'est la révolution populaire. On parle de l'histoire et on explique des raisons pour lesquelles la libération populaire pourrait être une solution à la situation du Cameroun. Mais le truc, c'est qu'il y a des personnes qui montent, qui prennent la parole pour essayer de nous convaincre de suivre le mouvement ITB. C'est à ce moment-là qu'on sort des arguments pour dire que non, on ne va pas suivre ce chemin. Mais sinon, le but du panel, ce n'est pas de monter pour parler de monsieur Issa Chiroma. C'est juste moi. Je respecte les personnes qui le suivent, je respecte les personnes qui ont voté pour lui et qui défendent et tout ça, je respecte. Mais si aujourd'hui quelqu'un vient pour essayer de me convaincre dans ce sens-là, non. C'est là qu'à ce moment, je vais sortir aussi des arguments pour donner les raisons pour lesquelles je ne peux pas le suivre. Et à ce moment, si quelqu'un entre dans le live et il écoute et tout, il va croire que peut-être c'est du Chiroma Bachi. Et pourtant, c'est argument par argument pour des personnes qui montent toujours pour essayer de nous faire, comment dire, convaincre que ça, c'est ça. Si c'est que vous ne suivez pas le choix du peuple, c'est que vous ne respectez pas le choix du peuple. Non, c'est pas ça. Et Vanessa a dit quelque chose ici. On n'a jamais nié que les supporters de M. ITB sont les plus nombreux, ça c'est vrai. Et une fois même, quelqu'un m'avait posé la question sur un panel de savoir est-ce que tu penses qu'on peut faire cette révolution sans les partisans de M. ITB? J'ai dit non. On n'a jamais nié cela. C'est la raison pour laquelle, depuis le début que Wilfried Ekanga a mis en place le projet de la marche du siècle, il est entré en contact avec les équipes de communication de M. ITB. Si les personnes suivent nos panels et tout, même Félix, sont entrés en contact avec les équipes de communication de M. ITB. Donc, notre démarche n'est pas exclusive, non. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, le débat constructif, revenir à de bons sentiments et surtout éviter d'indexer les personnes quand on parle. Ou bien éviter de parler des personnes, faire des débats des personnes et tout. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, c'est ce que moi je pense aujourd'hui, c'est qu'on peut faire un travail ensemble, forcément sans mettre des leaders devant. C'est possible. Je respecte le choix. Oui, vas-y. Moi j'ai deux questions. Je vais te poser la question pour tout le monde. Je pense que ceux qui sont en bas en commentaire ont la même question à te poser. La première question, c'est si on te donne aujourd'hui une arme pour faire tomber une personne entre Paul Biya et Chiroma, tu vas faire tomber qui? J'aurais aimé une arme pour faire tomber les deux. Si aujourd'hui tu as une arme pour faire tomber une personne entre Chiroma et Biya, entre Chiroma et Paul Biya, tu as la possibilité de faire tomber une personne entre les deux. Tu vas faire tomber qui? Je vais faire tomber M. Biya en premier. Et je vais trouver un moyen de faire tomber l'autre après. Donc, si c'est mettre dans l'ordre, je vais faire tomber M. Biya en premier. D'accord. Donc, d'accord sur le fait qu'actuellement, c'est Biya qu'il faut faire tomber. Mais ça n'a jamais été le contraire. On n'a jamais dit que notre projet depuis le début, c'est aussi de faire tomber M. Non, peut-être pour toi, ça n'a jamais été le contraire, mais pour certains, c'est pas ça. Hein. Je vais te dire, Crispin. Le contraire, c'est pas dire. Il y a des gens dont le combat, ce n'est pas de faire tomber le système Biya. Il y a des gens dont le combat aujourd'hui, ce n'est plus de faire tomber le système Biya. C'est de démontrer que la personne par qui on veut remplacer Biya n'est pas crédible. C'est ça le problème. La personne par qui on veut remplacer M. Biya actuellement n'est pas crédible. N'est pas celui qu'il faut. Et ça, c'est devenu ça leur combat. Et c'est pourquoi je dis, d'aucuns sont entrés dans la démarche de certains sans peut-être comprendre où de certains vont. Moi, je dis personnellement, je ne suis pas anti-romiste. Moi, je serai un opposant, un farouche, parce que je sais qui moi je veux voir au pouvoir. Mais comme tu as dit,
Si je dois abattre quelqu'un actuellement, j'abats M. Biya. Est-ce que là actuellement, est-ce que j'ai cette arme-là? Mais là, tu as l'arme là. L'arme là, c'est... Mais c'est d'encourager le peuple camerounais à chasser M. Biya. C'est pas ta voie d'encourager le peuple camerounais. C'est cette arme que tu as. Mais c'est ce qu'on fait. Mais c'est ce que je te dis. Si c'est donc ce que tu fais, ne te repose de rien. Vas-y, continue dans cette... Non, mais je n'ai pas dit que je me reproche de quelque chose. Je suis venu pour donner une idée pour, comment dire, éviter la division, indexer les gens et tout ça. De venir dire que aussi le plat et celui-là organise des panels pour faire ça, l'autre non. Ça, c'est pas un discours qui est constructif. Si tu veux savoir ce que les autres personnes font dans leur panel, monte dans le panel et tu prends la peine d'écouter. Mais n'écoute pas le racontage, ce qu'on a dit, et tu viens juste balancer comme ça qu'il organise les panels pour faire ça, Non, ça c'est pas ça. C'est une réalité, Crispy, parce que moi-même j'ai vécu ça. J'ai assisté plusieurs fois. Et si j'en parle, c'est parce que ça faisait déjà trop. Est-ce que tu comprends? Depuis que tu me vois faire des lives, moi je faisais les lives. J'étais un champion de live. Mais si j'ai arrêté de faire les lives, c'est parce que je suis... Des lives comment? Des lives politiques, comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Peut-être que tu viens d'arriver, c'est normal, peut-être que tu ne me connais pas parce que je suis en stand-by depuis un moment. Mais ceux qui me connaissent là savent que je fais constamment les lives. Mais depuis que le peuple est entré dans la révolution, je préfère observer, encourager ou le taire. Qui a découragé? Il y en a qui ont découragé. Je sais de quoi je parle. Mais elle sait, elle-même sait. Pourquoi elle me fait je ne sais pas. Moi, je ne veux pas. Non, laisse Révolu, laisse. Je suis dans le live. Moi, je vais te dire quelque chose. Je sais que certains. De Wilfried Tekanga. Moi, je vais pas citer. de révolution populaire. Et dans ça, ça décourage. Je ne vais pas citer les noms, Crispy, mais je te dis, je suis dans ce combat depuis et je sais de quoi je parle. Si j'ouvre ce live aujourd'hui et que j'ai appelé mon corps, appelé les autres à arrêter de faire le Chiroma bashing, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Ok. Donc, et dans ce cas, il faut aussi dire aux autres d'arrêter d'indexer les personnes dans leurs paroles, dans les prises de parole. Arrêtez d'indexer. Ça, c'est pas. Mais je crois que ce soir, j'appelle les terroristes et les corps à la table de négociation. Hein. Je crois que je suis assez clair dans mes propos. Je ne suis pas en train de vouloir blanchir X et de noircir Y. Non, mais là maintenant, quand tu me parles, tu insistes juste sur du Chiroma bashing. Mais tu sais qu'il y a eu du Wilfried Tekanga bashing. Il y a eu du Wilfried Tekanga bashing parce que Wilfried a fait du Chiroma bashing. Pourquoi si vous voulez qu'on parle, qu'on aille dans le fond, on va aller dans le fond. Parce qu'il fait du Chiroma bashing depuis, c'est pour ça qu'il y a du Wilfried bashing. Pourquoi vous voulez... Je ne sais pas si vous voulez qu'on dise ça comme ça. Non, parce que quand les personnes lui ont demandé de se taire parce qu'ils ne supportaient pas M. Chiroma. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Non pas seulement parce qu'ils ne supportaient pas M. Chiroma. Non pas seulement parce qu'ils ne supportaient pas M. Chiroma bashing, mais parce qu'il fait du Chiroma bashing. Je ne sais pas, parce qu'on essaie de faire les choses au maximum. Non, ne la mutez pas, ne la mutez pas. Non, pas parce qu'on essaie de temporiser les choses. Moi, je suis quelqu'un... Je sais que toi, tu ne me connais peut-être pas parce que c'est maintenant que je t'aperçois beaucoup dans les lives. Les néophytes, tous ces gens qui soutiennent les Kanga. Voilà. Mais moi, je te dis... Les vrais combattants... Je suis plus... Quand je dis l'Européen, un soldat têtu, là, je suis capable d'être têtu quand je veux. Hein. Mais si moi, j'appelle actuellement à la modération, à la pondération, c'est parce que je dis et je répète, c'est le Cameroun d'abord. Mais si vous voulez qu'on entre dans les profondeurs, on peut entrer dans les profondeurs. Mais ça va servir à quoi actuellement? Déverser l'huile sur le feu là, ça sert à quoi? À rien du tout. C'est pour ça que je préfère ne pas citer les noms. Je préfère ne pas dire X. Je ne suis pas ici. Ça c'est bien. J'apprécie ta démarche. Voilà. Et c'est pourquoi je dis, quand j'ouvre mon panel pour commencer à parler d'un sujet, c'est que ça allait de trop. Ça allait de trop. Et je trouve qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et qu'on passe à autre chose. Et ce que moi j'aimerais souligner aussi, c'est que dans ta démarche, il faut être impartial. Si tu dis qu'il faut arrêter les querelles et tout, il faut recadrer des gens qui indexent les autres. Ok, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis venu parler de ceux qui sont de mon camp. D'accord? Parce que je vois que... Parce que tu ne peux pas avoir raison devant le peuple.
Ils se sont levés contre le peuple. Je trouve que c'est se lever contre le peuple. On n'a pas raison devant le peuple. On fait profit. C'est-à-dire quoi? On fait je vais prendre un exemple. Si quelqu'un aujourd'hui vient peut-être essayer de me convaincre que peut-être c'est monsieur ITB et tout, mais à ce moment, j'ai le droit de dire ce que je pense par rapport à la chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a dit... Écoute-moi, attends un peu. À un moment donné, on a dit on laisse les leaders parce que ça cogne la tête. Si aujourd'hui quelqu'un vient me parler, qui vient essayer de me convaincre de l'autre, c'est ce que je t'explique. C'est ce que je t'explique. Je ne suis pas ici pour convaincre quelqu'un de rejoindre Issa Tiroma Bakari parce que moi-même, je ne suis pas Tiroma Bakari. Je suis Kamto, mais j'appelle à la table, mais j'appelle les Tiromis à la table de négociation, à la paix, à l'arbre de paix, pour qu'on avance, pour qu'on trouve une solution pour chasser bien. Je ne suis pas venu te convaincre d'être Tiroma. Justement, c'est parce que quand le pays est au-dessus de tout cela, ce n'est pas une affaire de ceci. Je t'ai expliqué, par exemple, que le projet de monsieur Wilfried Ekanga, il a contacté l'équipe de communication de monsieur Issa Tiroma. Comment toi tu sais qu'il a contacté quelqu'un? Comment tu as insulté? Après l'avoir dit, comment tu sais qu'il a contacté son équipe? Il a dit plusieurs fois dans le live. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que tu suis Wilfried Ekanga, non? Oui, je suis Wilfried Ekanga. Ça peut dire que tu as observé comme moi qu'à des moments, Wilfried fait le Tiroma Bashing. Et j'ai expliqué à quel moment ça se passe quand des personnes montent pour essayer de convaincre, de donner des arguments. Moi, je te dis alors que ça, c'est la version que tu veux avoir. Ça, c'est la version que tu veux avoir. Mais nous, on a une autre version parce qu'on assiste aussi à ces mêmes lives. Maintenant, si tu veux justifier ça t'engage. Mais je ne suis pas venu ici ce soir pour que tel vienne se défendre. Non, mais je ne peux pas de justifier. Laurent, juste une question. Juste une question. Comment on peut nous faire avaler? Comment on peut essayer de nous faire avaler que c'est quand on essaye de convaincre? Si tu essayes de convaincre, c'est parce qu'on a fait du bashing, non? Bien sûr. On est d'accord ou pas? Si tu essayes de convaincre, c'est parce qu'on a fait du bashing, non? Non, pas du tout. Une fois, Wilfried Ekanga... Non, Laurent, si on essaye de convaincre, c'est parce qu'on a fait du bashing, non? Je ne peux pas passer à quelqu'un d'autre. Je peux passer à quelqu'un d'autre. Wilfried Ekanga a ouvert un live. On n'est pas ici pour parler de Wilfried, quelle que soit la personne. On n'est pas ici pour parler de Wilfried. C'est ce que je vous dis souvent. Vous prenez les défenses et vous prenez les devants de ce que vous ne pouvez pas supporter. Vous ne pouvez pas défendre. Parce que je parle de ce que moi j'ai déjà vécu. Et moi je te parle de ce que moi j'ai déjà vécu. Mais comment est-ce que ça peut pas... Je te dis que Wilfried Ekanga a ouvert un panel où le titre... Tu fais quoi de ce que moi je te dis? Toi tu fais quoi de ce que moi je te dis? Je ne dis pas que tu parles au mieux. Tu parles à un mur là. Je crois que ceux qui ont compris... Franchement, si c'était sur un panel, tu serais déjà descendu, toi, Laurent. On t'aurait déjà descendu et après on aurait fait le bashing. Ceux qui comprennent ma démarche, Crispy, ceux qui comprennent ma démarche, comprennent là où je veux les amener. Maintenant, si vous voulez rester focus... J'ai compris ta démarche. Si tu as compris ma démarche... de vous. Vraiment, si tu as compris ma démarche, je crois que c'est là où il faut s'arrêter, minimalement. Maintenant, là où il faut tirer dans, c'est parce qu'on répond, c'est une riposte, c'est ceci, je ne suis pas dans ça. Je venais juste apporter quelque chose. Même un gros mensonge. Est-ce que tu trouves que ce que je dis est faux? Mais je te réponds, non, c'est parce qu'il y a eu un Tiroma bashing. Je te réponds donc, parce que tu me poses la question, moi je te réponds donc, c'est parce qu'il y a un Tiroma bashing. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça part déjà dans tous les sens. Je sais de quoi je parle, j'étais là quand ça a commencé. Mais Laurent, Angelbert Dachoa, j'étais là quand ça a commencé. Ils ont interviewé Angelbert Dachoa. À chaque fois, le fil voulait toujours faire le Tiroma bashing. Angelbert Dachoa était obligé à chaque fois de dire évitons de faire comme si on avait organisé un panel pour faire le Tiroma. À chaque fois, Angelbert Dachoa a dû les reprendre au moins 5 fois. À chaque fois, le fil voulait toujours lancer les pics à Tiroma. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas qui provoque qui. Moi, je dis... ça a commencé pendant la campagne. C'est un grand on est d'accord. C'est un grand fait que moi je respecte. Hein. Je n'ai pas envie que ce soit, on finisse. On a bien commencé notre live là. Je ne veux pas qu'on finisse sur lui. Parce que moi je le respecte. Je respecte ses réflexions. Il est intelligent.
il faut le reconnaître. Mais ce que je dis actuellement, la ligne qu'il a prise là, c'est une ligne qui ne profite pas au combat que nous menons. C'est ce que je dis. Maintenant, s'il est conscient que ce que je dis est à prendre en compte, qu'il se revoie, qu'il revoie ses prises de position et qu'on avance. Maintenant, si vous voulez être dans... C'est quelqu'un qui est très ouvert. Mais je parle avec Wilfried. Je viens de recevoir le livre de Wilfried et on m'a livré ça hier. C'est pour te dire que je connais l'élément. Mais c'est pour te dire aussi que je ne suis pas d'accord avec la position que l'élément prend. Parce que pour moi, on n'en a pas besoin actuellement. Il a une constance, oui. Mais actuellement, on parle de circonstances et non de constance. C'est ce que je rappelle. Maintenant, si vous êtes dans une démarche où vous êtes peut-être dans les cases de réponse, réaction, action, réaction, je ne peux pas t'interdire de faire ça. Hein. Mais je suis sorti pour que ceux qui pensent comme moi que l'euro, peut-être l'euro a raison, peut-être l'euro est sur une voie qu'on peut expérimenter. Je l'ai dit, soyez les bienvenus. Point final. Merci d'avoir pris sa parole. On va écouter Sandra. Merci. Bon, c'est encore une autre kangaïste. Je veux dire, ceux qui disent en commentaire que Wilfried est libre. Non, les femmes d'abord. Mon problème, ce n'est pas qu'elle soit... Attends, Sandra, attendez. Mon problème, ce n'est pas qu'elle soit... Non, mon problème, ce n'est même pas que tu sois kangaïste. Mon problème, c'est que tu donnes ton point de vue. Nous, on va donner. Et qu'on trouve un endroit, une jonction où on peut s'entendre pour aller chasser M. Bia. Vas-y. Justement, je vais parler de moi parce que depuis on parle des gens. Je vais parler de moi, je vais parler de mon expérience parce qu'on est en train de parler de mon pays et ça me concerne. Je ne vais pas parler des gens, je ne vais pas parler des lanceurs d'alerte, je ne vais pas parler des politiciens. Je ne suis pas une politicienne, je suis une Camerounaise. Une Camerounaise qui a fréquenté, qui est allée à l'école et qui a reçu une certaine éducation et qui essaye d'utiliser son cerveau pour faire des raisonnements. Donc, qui peut aussi être influencé par certaines choses, qui peut écouter certaines personnes intelligentes sur les réseaux sociaux et tout, mais qui à un moment donné peut être amené à faire ses propres réflexions. Donc, moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Je ne vais pas parler des gens. Et s'il vous plaît, que personne ne me mette dans les camps de X de Y. Je suis une Camerounaise au point. Donc, la personne déjà qui a dit kangaïste là, s'il te plaît, je ne fais partie d'aucun. Je suis Camerounaise, un point, c'est tout. Maintenant, je vais donner mon point de vue. Déjà, lorsqu'on a retiré la candidature pour ce Maurice Kamto, j'étais extrêmement déçu. Donc, j'étais contre les élections. Moi, j'étais pour que on aille, qu'on rétablisse l'état de droit, qu'on remette pour ce Maurice Kamto sur les listes électorales, ou bien qu'on ne parte même pour les élections. J'étais contre les élections. Pour les propres membres de ma famille, que j'avais encouragé à s'inscrire sur les listes électorales, ils devaient aller voter, ils devaient défendre, bref, le classique, quoi. Je les ai demandé, je les ai dit, bah, pour ma part, vous pouvez même pas aller voter parce que pour moi, ça, c'est une mascarade. Le 12 octobre, ils sont allés voter. Franchement, moi, je n'ai pas compris ni d'Adam ni d'Ève comment ça a commencé par rapport à quoi ils sont allés voter. Mais ce qui est arrivé, ils ont voté Issa Chirouma. Moi, en tant que quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui suit le professeur Maurice Kamto et qui nous a appris ce qu'on appelait l'état de droit. Et justement, c'est pour ça que le professeur Maurice Kamto se bat depuis pour rétablir l'état de droit au Cameroun. Moi, je ne pouvais pas être contre la défense du vote du peuple. Donc, du coup, après le 12 octobre, moi, je me suis repositionné sur la position que Issa Chirouma a gagné les élections, il faut qu'on défende ce vote. Donc, moi, j'étais pour qu'on défende le vote. Et j'étais à fond dans cela. Et d'ailleurs, même, j'étais contre. Moi, j'ai toujours eu à dire depuis le 12 octobre que je ne suis pas d'accord avec les gens qui tirent sur Issa Chirouma. C'est vraiment, moi, je ne l'apprécie pas. Hein. Franchement, moi, j'étais dans du style, ok. Après, une fois qu'on a renversé Mbia, je me mets dans l'opposition, je combats ITB parce que moi, pour ma part, il n'incarne pas cette personne-là que j'aime, que je pense pourrait rétablir, lancer les fondations de l'état de droit au Cameroun. Parce que ce qu'on a besoin au Cameroun, c'est de restructurer complètement le système gouvernemental, les administrations et surtout le système éducatif. Parce que disons la vérité, si aujourd'hui les Camerounais sont autant
prête autant attention à la politique, à ce qui se passe au Cameroun, au point où les lions indomptables jouent, ils perdent, personne n'en parle, on est tous à fond dans la politique. C'est à cause de ce que le professeur Maurice Kamto a battu durant ces années, l'éducation politique qu'il a donnée au Cameroun. Et donc, du coup, et lorsqu'on observe également ici en Europe, les enfants, les Blancs, leur façon de raisonner, c'est clair qu'il y a une certaine corrélation entre les réactions des populations et l'éducation. L'éducation, c'est le socle d'une société. Et je pense que le système éducatif camerounais, c'est un système à restructurer de fond en comble pour permettre de former des citoyens qui seront en mesure d'identifier les dérives provenant de leur gouvernement. Du coup, moi, je pense qu'on aura besoin d'un homme en mesure de mettre ces fondations. La raison pour laquelle, vu le passé de Issa Chiroma, moi je me mettais dans la logique, ce monsieur, ok, les Camerounais l'ont voté et je défends l'état de droit du Cameroun. Bien que je ne l'aime pas, je suis pour qu'on réclame cette victoire-là. Une fois qu'il renverse Paul Biya, on essaie maintenant de remettre la personne qu'on pense qu'il pourra lancer les bases de ce Cameroun que j'aimerais voir pour demain. Donc ça, c'était ma position. J'étais pour les villes mortes. Et je répète, je n'étais pas pour les gens qui tiraient sur Issa Chiroma. Je disais juste que ce n'est pas le temps. Jusqu'au 6 novembre, le 6 novembre, je m'assois sur mon canapé. Je suis en train de regarder dans ma télévision. Qu'est-ce que je vois? Le gouvernement de Paul Biya à Yaoundé en train de fêter tranquillement, imperturbé, les photos sur les réseaux sociaux, des jeux de lumière, tout content quoi. Le Cameroun était serein. Moi j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible que nous sommes le 6 novembre, alors qu'il y a de cela quelques jours, le Cameroun tremblait, tous ces gens-là tremblaient, ils avaient la sueur, les policiers qui fuyaient. Les manifestants, nous sommes le 6 novembre et le Cameroun est serein. Je ne vais pas vous mentir, depuis ce jour-là, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi est-ce que le Cameroun est autant tranquille alors que ce monsieur, il a volé les élections? Et là, je me suis rappelé qu'on a fait 3 jours de ville morte. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on a fait 3 jours de ville morte? Monsieur Issa Chiroma a demandé qu'on fasse 3 jours de... Ce jour-là, l'éducation que moi j'ai reçue, le raisonnement logique que j'ai appris à l'école, je ne suis pas une politicienne, je ne suis pas une politicienne chevronnée, m'a poussé à arriver à la conclusion que c'était un mauvais choix. J'aurais préféré en tant que Camerounaise que ce jour-là, les Atangandji n'arrivent pas à se placer au palais de l'unité, je ne sais pas comment on appelle le palais là, à fêter tranquillement, imperturbé. J'aurais préféré que ce jour-là, il soit en train d'essayer de ne pas perdre le contrôle, de contrôler les manifestations, quoi. À mon humble avis, je ne suis pas sûr que cette prestation de serment aurait eu lieu. Donc, dès ce jour, je me suis repositionné. J'ai commencé à me poser des questions, mais où est-ce que nous sommes? Parce que je pense quand même que là, on a affaire à des personnes qui ont un certain background politique. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Personnellement, j'ai décidé de me retracter. Ne mettez plus Mackenzie, s'il vous plaît. Ne mettez plus Mackenzie. J'ai décidé de me rétracter. Ne mettez plus Mackenzie encore. Aujourd'hui, quelle est ma position? Aujourd'hui, ma position, c'est je suis toujours pour qu'on défende la victoire de Issa Chiroma. Parce que ici, là, on est en train de parler de défendre l'état de droit. Et je ne vais jamais, même si je déteste la personne qui a remporté ces élections, j'étais comme je vous dis, mais ma propre famille, ils ont tous voté Issa Chiroma. Lorsque je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez voté Issa Chiroma? Bah, j'ai compris que c'était le travail des lanceurs d'alerte qui, à travers le travail des lanceurs d'alerte, ils se sont dit, bah, le MS veut qu'on vote Issa Chiroma, donc ils sont allés voter. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je suis toujours pour qu'on défende l'état de droit. Mais, à cause d'un certain nombre d'éléments, et je répète, ça a été progressif, et je déteste lorsque, en tout cas, tout à l'heure, il y a le frère révolutionnaire qui m'a mis dans le clan des Ekanga. Je déteste lorsqu'on forme des groupes.
ou bien qu'on relie ceci au professeur Maurice Kamto, parce que c'est diminuer l'intelligence des gens. Parce que ce n'est pas parce qu'un certain groupe de personnes sont en train de suivre une certaine logique que tout le monde doit suivre comme ça. Donc, j'ai donc utilisé mon propre raisonnement et moi, je me dis, OK, on doit réclamer cette victoire, mais je n'ai plus confiance à la personne qui est là-bas devant parce que je ne suis plus sûr que cette personne-là soit effectivement en train de réclamer sa victoire de toutes les façons. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est qu'on arrache cette victoire-là qui est la nôtre, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Mais vous n'allez pas m'imposer de le faire confiance alors que l'éducation que j'ai reçue, mon cerveau que j'ai reçu à la naissance, en sortant du ventre de ma mère, a fait un raisonnement et a dit non, je n'ai plus confiance à ce monsieur. Donc c'est ça, donc ça c'est ma position. Après vous allez aller le mettre dans le corps et kangaïste, quoi, en pleine période de deuil, c'est pas mon problème, mais je vais pas changer de position. Et moi, j'ai écouté beaucoup de choses ici. Là, personnellement, je suis monté sur le live de Vanessa et j'ai un peu échangé avec Vanessa et je n'ai pas compris. Moi, je pense qu'elle est plus ou moins sur cette logique-là. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler. De toutes les façons, c'est pas ça le truc. Le truc là maintenant, pour ma part, c'est la népalisation. Je dis avec ou sans Issa. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, pour des raisons bien particulières, et je ne vais pas le cacher, à cause des villes mortes la veille de la prestation de Paul Biya, je n'ai plus confiance à Issa Chiroma aveuglement. Je ne peux pas avoir confiance à lui aveuglement. Les gens vont parler de foi. Écoutez, on a la Sainte Trinité et tout ça là. Quand on dit croyez, 3 personnes en une personne. Non, ici on n'est pas à l'église. Je crois que tu as dit l'essentiel, ma mère, et je crois que c'est ça qu'on doit retenir. Le reste, on va laisser aux Camerounais et même d'en juger. On va aller très vite parce qu'il me reste 15 minutes de live. Je vais passer la parole à Révolution. Voilà, frère, je suis là, il n'y a pas un moment. Ah bon? Bon, attends, je pense que c'est 3 minutes. On met le temps, je vais faire juste 5 minutes. Ouais, bon, il a fait 15 minutes. Si tu fais 5 minutes, on a fait. Vas-y, vite. Je pense que Sandra, elle au moins, elle a un raisonnement logique, mais la majorité d'entre eux n'ont aucune logique dans leur démarche. C'est juste la haine et la rancœur. Et si vous êtes vraiment des adeptes du professeur Kamto, le professeur Kamto a dit que lui, il n'a pas de haine, il n'a pas de rancœur. Si vous êtes vraiment ces adeptes, vous ne devez pas vous laisser guider par la haine et la rancœur. Parce que la majorité d'entre vous, c'est la haine et la rancœur. Elle a donné un argument qui est les villes mortes. Bon, c'est la première que je vois donner un argument. J'appelle les villes mortes. Mais supposons même que ça a été une erreur de réclamer les villes mortes à ce moment-là. Mais la marche qu'il a demandé le 26 octobre, est-ce que ce n'est pas déjà une népalisation? C'est qu'il y a eu le 26 octobre. On parle de millions de Camerounais qui sont aussi à travers le pays. Est-ce que ce n'est pas déjà une népalisation? C'est déjà une népalisation. Peut-être on va se dire que cette népalisation n'a pas atteint la participation nécessaire pour aboutir à un résultat probant. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi cette népalisation qui a commencé le 26 octobre n'a pas eu un résultat probant. C'est la question qu'on doit tous se poser. Ne disons pas non, oui, les villes mortes ont eu un résultat. On a vu les préfets descendre dans les marchés, se rabaisser, supplier les commerçants pour ouvrir les boutiques. Donc, ne disons pas que ça n'a pas eu un impact. Ça a imposé un rapport de force. Et il ne faut pas toujours penser que c'est votre point de vue. L'analyse n'est pas toujours une analyse linéaire. L'analyse est multidimensionnelle. Ici, l'analyse est multidimensionnelle. Vous n'allez pas regarder l'impact des villes mortes uniquement sur le Cameroun. Regardez l'impact des villes mortes sur la communauté internationale. C'est aussi un impact pour interpeller la communauté internationale quant à ce qui se passe au Cameroun. Il ne faut pas faire des analyses froides. Non. Soyez plus large dans les analyses. Juste pour dire, les villes mortes ont eu un grand impact, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Vous êtes dans le logique de la népalisation, on vous comprend, vous voulez seulement tout gâter. On est d'accord. Nous tous ici, on a voulu tout gâter après l'élimination de Kamto. Et jusqu'aujourd'hui, ce qu'on doit se dire, c'est que pour venger Kamto, on va nuire à ce régime par tous les moyens. Je dis, on va nuire à ce régime par tous les moyens. Et aujourd'hui, on a dit que c'est Chiroma qui sera ce moyen-là. On a les autres candidats de c'est Chiroma qui sera la chicotte, comme je disais, pour fouetter ce régime. Et si après,
il se détourne. Ça, c'est en supposant qu'il puisse accéder au pouvoir. Si après, il se détourne, mais on le balaie. Mais j'ai posé une question à la sœur tout à l'heure. Entre si aujourd'hui on a possibilité de chasser Chiroma ou chasser Bia, qui choisit? Quelle est la priorité? La priorité, c'est de chasser d'abord Bia. Parce que Bia, c'est tout un système. Bia, c'est 90... Disons, admettons que Chiroma fait partie du système. Chiroma constitue donc 5% du système. Et il nous reste le système Bia, qui est 95% du problème. Et on a Chiroma aujourd'hui qui vient avec le peuple. Chiroma coalise avec le peuple pour renverser le système. Qu'est-ce que vous préférez entre partir tout seul et utiliser Chiroma pour renverser les 95% qui posent le problème? Après avoir renversé les 95%, on se prend du Chiroma, qui n'est que 5% du système. Maintenant, le peuple, après avoir utilisé Chiroma, qui maîtrise le système, parce que, contrairement à ce que vous pensez, vous n'avez pas... Il y a une analyse pluridimensionnelle. Chiroma maîtrise le système, parce que c'est bien de rester à l'étranger et dire on va népaliser, mais est-ce que vous maîtrisez le système? Posez-vous les vraies questions. Les villes montrent Chiroma, en tant qu'ancien ministre de la communication, connaît l'impact que les villes montrent sur le gouvernement. Donc, ne dites pas que d'après vous, ça n'a pas eu un impact. Il a élaboré cette stratégie parce qu'il connaissait quelle devait être la réaction du gouvernement. Aujourd'hui, il a donné 48 au gouvernement parce qu'il connaît quelle sera la réaction du gouvernement. Et c'est un atout. Exploitons cet atout, ne combattons pas cet atout. Le temps nous tient à la gorge, malheureusement. Juste pour finir en disant que nous ne nous opposons pas à la liberté d'expression de qui que ce soit. Mais, torpiller les initiatives de Chiroma aujourd'hui, demandez-vous quelle est la plus-value. Tu peux t'exprimer sur un fait sans toutefois torpiller systématiquement. Je vous ai jusqu'à hier soir encore, je vous ai vu élaborer des théories loufoques, des théories vraiment abracadabrantes sur Chiroma. Le matin, Chiroma est un pion. À midi, Chiroma a assez de Gizama à Boubou au Nigeria. Entendez-vous finalement, soit c'est un pion, soit c'est pas un pion. Merci. Merci à toi, Révolu, merci à toi. On va passer direct parce que je vous ai dit, j'ai consacré presque toute ma journée à une cause utile, que j'estime utile. Que ceux qui sont d'accord pour ma démarche, franchement, soyez dans la démarche parce que je peux vous rassurer d'une chose. Ce n'est pas agréable de voir le Nigeria jouir de tout un patrimoine national. C'est pas agréable. Vas-y mon frère, je te donne... Bonsoir. J'espère que je me fais entendre. Hein. C'est la première fois que je viens sur ton panel parce que je suis toujours en sous-marinage. C'est vraiment un plaisir de me retrouver sur ce panel parce que il était temps que je vienne ici aussi donner un élément peut-être qui manque à beaucoup de combattants. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris que ce combat n'est plus au niveau du fanatisme. Ça fait très longtemps que nous nous battons. Il y a beaucoup qui, à un moment, ont décidé d'entrer dans des partis politiques, notamment le MRC, pour le citer. Légitime. Mais les combattants authentiques ne sont pas dans des partis politiques. Les combattants sont même neutres quant à ce qui concerne la politique. Parce que le système politique au Cameroun ne marche pas. C'est un système qui nous a été imposé. Tant qu'on n'a pas tout mis à sac, les politiciens qui n'ont pas la capacité de devenir des chefs de guerre ne peuvent pas innover quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Sinon, en 7 ans, on aurait vu des choses. Ce travail ne peut pas être négligé. Ça a permis à ce que, là où nous sommes aujourd'hui, il y a des choses qu'on est en train peut-être d'améliorer. Je dis bien peut-être. Ceux qui sont dans la posture d'énergie négative, il faut que vous vous ressaisissiez. Parce que bientôt, il sera trop tard. Si vous ne vous ressaisissiez pas, le régime est en train de ricaner. Les sbires du régime qui nous ont infiltrés, et ils sont même dans nos groupes, même les endroits les plus restreints qu'on appelle de sous-marinage, ils sont dedans. Il y en a même parmi nous qui ont déjà changé de veste, et ils sont toujours là. Donc, si quelqu'un ne peut pas apporter
une aide, quelconque aide, dans la mouvance, qui est la synergie qui est en place, que la personne se taise. Il faut que les gens comprennent bien que le président élu s'appelle Issa Chiroma Bakari. Et c'est son vote, c'est ceux qui ont voté. Et nous qui soutenons le peuple, nous sommes en train de se battre pour que son vote lui soit restitué. C'est un fait. Tous les autres combats, restez dans vos partis politiques. Organisez-vous dans vos partis politiques, mais laissez les combattants donc mener le combat. Parce que vous ne proposez rien, vous ne faites que, vraiment, ça me désole de devoir le répéter. Vous êtes en train de démobiliser, peut-être de manière inconsciente. Et en même temps, vous créez la division entre l'Ouest et le Nord, entre les autres combattants des autres régions. Alors que c'est ce que vous reprochez aux autres. Donc c'est le moment de se revoir. Et humblement, j'en appelle ici à tous ceux qui sont des fanatiques. Laissez votre fanatisme. Nous sommes dans un combat qui est au-dessus des personnes. Et le combat, c'est pour libérer le Cameroun. Si vous êtes au moins d'accord sur ça, alors évitez de faire certaines sorties. Si vous voulez, faites-le restreindre, faites-le dans vos groupes. Mais quand vous venez en public, vous présentez comme des combattants de la liberté, fermez-la. Fermez-la. On m'a éjecté sur certains panels. On m'a dit d'enlever le NDOP. Vous savez comment on fait pour porter ce NDOP-là? On m'a dit d'enlever le NDOP. Je suis un CAM. Je suis un CAM authentique. Donc, comprenez que ce n'est pas un problème communautaire. Ce n'est pas un repli communautaire. Donc, ne tombons pas dans le panneau de ce que nous avons passé des années à reprocher aux autres. Travaillons ensemble pour que 2025, que le glas sonne. Parce que le glas a même déjà sonné. Maintenant, le coup final, il faut qu'on le donne ensemble. Qu'on le donne ensemble. Qu'on oriente nos énergies. Malgré nos contradictions, on en a tous. Ce que vous dites sur Tiroma, on peut le dire sur Camto. Donc, alors, évoluons. Personne n'est parfait. Et on va mener ce combat à bon port. Parce que nous, là, on veut sortir. On veut plus être apatride. On veut redevenir Camerounais. Donc, c'est un combat de vie et de mort. Soit ça passe, soit ça casse. Alors, si vous ne pouvez pas aider, parce que vous êtes dans des contraintes sectaires, retenez-vous. Voilà, je voulais cracher mon venin parce que le panel, c'est pour arranger. Donc, j'espère que vous m'avez compris et qu'on va continuer le combat ensemble. Ou alors, vous vous mettez à l'écart et on va mener le combat. Merci. Merci Tasso. Merci d'être passé sur mon panel. On va aller rapidement. KSP, avant de prendre PIS, qui est un grand frère. KSP. Mon frère, tous, ils sont tous venus après moi là. Ah oui? Je suis monté avant toi, Makori. Je suis là, qui est venu avant? Vas-y, le premier est à lancer. Après c'est toi, vas-y. Yann. C'est difficile, Loro, de prendre la parole dans de telles circonstances. Ça me fait mal parce que je n'ai que 3 minutes. Je sais pas, j'ai tellement à dire, tellement de frustration. Et ça me fait du bien, ça donne du bon au cœur de te revoir, de te voir lancer, de te voir relancer les lives. Il y a une dame tout à l'heure, c'est dommage. On dit pas à un aîné, on dit pas à un adulte qu'il ment. Mais elle est venue déblatérer des mensonges tout à l'heure, en voulant expliquer ou justifier ses positions. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Je pense que ce qu'il faut comprendre... Je ne sais pas de qui tu parles, mais c'est mieux qu'on n'en parle pas. Donne ta position. Justement, je passe dessus. Seulement, ce que je voudrais dire, c'est ce qui me pèse au cœur, c'est que, puisque nous sommes dans la logique de la pédagogie, il faudrait également que les gens sachent que il n'y a pas une pédagogie qui appartient à quelqu'un. Et tout acte qu'un être pose n'empêche pas les autres de réfléchir ou d'apporter des améliorations. Quand quelqu'un insiste sur un fait qui semble être déviant, on doit recadrer la personne, que ça vous plaise ou non. Et vous devez avoir l'humilité de remettre également en cause les remarques qu'on vous fait afin d'améliorer. Moi, je fais allusion ici à quoi? Je fais simplement allusion au fait que la boussole sur le plan politique, c'est le peuple. Le but d'un parti politique, c'est de concourir à l'expression du suffrage. Le suffrage de qui? Du peuple. Si nous ne pouvons pas comprendre que l'intérêt suprême dans la société, c'est le citoyen, alors ce que nous faisons, nous n'avons rien à faire là où nous sommes en train de faire là.
Notre boussole, c'est le peuple camerounais. Le fait que les gens aient banalisé des vies des Camerounais qui ont été kidnappés pendant des manifestations sans armes, ça c'est la chose qui m'est le plus sidéré. J'ai l'impression que les gens sont déshumanisés. Les gens dépourvus de leur qualité humaine. Ça fait très mal. Des Camerounais qui ne sont jamais sortis, qui ont été pendant longtemps la risée du monde parce qu'ils ne se sont jamais levés contre un dictateur, contre une dictature reptilienne qui dure plus de 43 ans et que des gens soient sortis et qu'on ait tiré sur eux et que des gens aient banalisé, ça fait très mal. Je crois que nous ne sommes pas, je pense que certaines personnes étaient là pour d'autres projets. Moi, je vais simplement dire que le président élu, c'est Issa Chiroma. Certains ont dit, on ne manifeste pas forcément pour quelqu'un. On manifeste toujours pour quelqu'un. La preuve, c'est qu'en 2018, certaines personnes étaient en politique parce qu'il y avait un homme qui inspirait le charisme, qui inspirait une révolution. Aujourd'hui, la personne a été mise de côté et il y a un chef de guerre. C'est ce chef de guerre que nous suivons. Lisons, aujourd'hui, le Renou devrions plutôt être en train de parler des stratégies, comprendre comment est-ce que Issa Chiroma allait aborder après qu'il ait donné les 48 heures. On devrait plutôt être en train d'expliquer ça aux gens. Quelle est l'importance, quelle est la pertinence, par exemple, des villes mortes, quelle est la pertinence des manifestations à venir. C'est de ça qu'on devrait être en train de parler, au lieu de se déchiqueter. Et puis, ça sert à quoi? C'est désolant. Donc, et moi, j'entre dans la même ligne que toi. Vraiment, revenons sur de nobles sentiments. Le peuple camerounais a choisi Issa Chiroma. Moïse Kamto ne réclame pas, parce qu'il y a une qui a dit qu'il réclame l'état de droit. Non, Moïse Kamto réclamait d'abord que chacun de nous soit capable de défendre la justice. La justice ici qu'il faut défendre, c'est l'expression massive du peuple camerounais qui s'est exprimé le 12 octobre. Ça, c'est le premier truc que nous devons demander. Si on croit comprendre ça, ça ne sert à rien tout ce que nous faisons. Donc, moi, je vais sortir par là. J'ai tellement à dire, Loro, ça me fait mal de pouvoir... On va réorganiser notre panel. Je vais m'arrêter là. Et puis, je voudrais passer une information. Il faut la prendre au sérieux. Je l'ai lu sur le mur de Palmer, qui a dit qu'il y a une escouade qui a été envoyée en diaspora pour, pour kidnapper les gars. Les gars, faites attention à vous. Faites attention à vous, les gars. Il n'y a rien à prendre à la légère. Faites attention à vous. Merci, je me mute. Merci. Cabri, moi, on ne peut pas mourir encore. Nous sommes déjà morts, nous sommes là, frère. Donc, on était dérangés par merci d'avoir tout le faire. Peace. Makuri, pardon. Makuri. Oui, bonsoir tout le monde. Ça a été un plaisir d'écouter ceux qui sont passés avant. Mais pour être honnête, je vais vous dire, je suis très déçu. Après vous avez écouté pendant plusieurs heures, j'ai l'impression qu'on ne mesure pas la portée du combat que l'on mène. C'est ce que je constate. On ne mesure pas. Parce que un Camerounais qui mesure la portée et le type de sacrifice qu'il faudra faire pour venir à bout de ce système ne serait pas en train de parler de Chiroma Kamto. Parce que ce qu'on a pu faire passer le temps, c'est 2 heures. Depuis que j'écoute là, ce n'est que ça. Alors qu'on a une dictature qui prend les gens au faciès. On a une purge ethnique. Écoutez un peu, quand la dictature là va arriver, tu sois pro-Chiroma, tu sois pro-Kamto, elle vous traitera de la même manière. Donc moi, ça me touche. Vous savez, si vous allez sur un live, par exemple, des anglophones, à l'instant là, le discours est très pragmatique. Le discours est trop pragmatique. Mais comment est-ce que nous, Camerounais, disons, être époux de chambres, on peut prendre des heures. Il y a des gens qui sont au Cameroun qui écoutent ce live. Et comment est-ce que quelqu'un qui, supposons, comment est-ce que quelqu'un qui est au Cameroun, qui est encore un indécis dans la révolution, tout ce qu'on a dit là, en quoi est-ce que ça le motive réellement? Zéro. Je vous dis, c'est zéro tout rond. Il y a des gens qui sont dans la diaspora ici, ok? Et qui, après avoir écouté, doivent parler à leur famille. Et ils sont indécis. En quoi est-ce que tout ce qu'on a dit là, ça les motive? Zéro. Mais honnêtement, je pense qu'on perd le temps. Aujourd'hui, on devait axer la communication pour ceux qui peuvent ouvrir le panel et qui ont la voix, qui portent, qui ont des followers. Axer la communication à éveiller le Camerounais à une certaine prise de conscience révolutionnaire. Ça devait être ça. Mais écoutez, même en France, là, il y a eu les collabos, les frères. Il dit en France, quand Général de Gaulle a voulu combattre le nazisme, il y a les gens qui sont accrochés au nazisme. En Algérie, là, il y a eu les acquis.
lorsque les Algériens ont bagarré contre la femme pour leur libération, il y a les Algériens là qui ont décidé de faire à Miami avec le colon. Donc, les personnes qui viennent qui viennent à contre-vent ou à contre-courant, ça ne manque pas dans une lutte. Ça ne manque pas. Donc, on ne peut pas passer une soirée à parler d'eux. C'est pas possible, frère. Ça veut dire que nous, on n'a pas compris où on va. Les personnes qui viennent à contre-courant, il en existera toujours. Même si vous leur ramenez Jésus-Christ sur la terre comme ça, ils auront toutes les choses à dire. Le peuple a parlé. Quand le peuple a parlé, en ce moment, on connaît déjà qui on doit suivre. Donc moi, je vais dire pour ceux qui voulaient parler, frère, concentrons-nous sur ce qui est essentiel parce que l'histoire du Cameroun est en train de se dessiner. Quant au Chiroma, ça ne va pas résoudre le problème. Ça, ce sont les commentaires du bistrot. Mais là, sur un live où on parle de l'histoire du Cameroun, frère, sachant axer notre communication. C'est ce que je voulais dire pour ce soir. Merci. Merci, Makori. Merci. Merci beaucoup. Peace. À toi l'antenne, mon frère. Ouais, Loro. Bonsoir, bro. C'est un plaisir, hein. C'est un plaisir de te revoir, en fait. Tu vois, je comprends bien ce que tu es en train de faire, mais je suis désolé. Le mensonge n'a pas de longues jambes. On ne peut pas construire quelque chose avec le mensonge. Tous ceux qui sont derrière, en train de salir le nom de Issa Chiroma, en train de salir ce combat, ceux qui sont en train de se prendre pour des demi-dieux, à un moment, il faut le leur dire, même qu'on ne le mérite pas, parce que le professeur Maurice Kamto, son excellence n'a jamais envoyé quelqu'un aller provoquer Issa Chiroma. Pour savoir que cette fatwa-ci a été quelque chose de programmé depuis, nous avons vu sur des panels, les soi-disant qui disaient, même si Kamto me demande de voter Chiroma, quand le professeur était encore en train de voir, quand les gens sont encore allés chez le professeur, les gens nous ont dit sur les panels que même si le professeur nous demande de voter Chiroma, ils ne le feront pas. Mais regardez aussi autour, tous ces Camerounais qui sont autour en train de tirer chez Chiroma, la majorité sont des faux profils. Des personnes qu'on ne voit pas en vidéo comme toi, comme moi, comme Georgette, des personnes qu'on ne voit pas. Ils sont avec nous depuis longtemps. Mais, vous allez faire un constat. Ils sont peut-être 5-6 qui montent en vidéo. Mais la majorité sont des faux profils. Les gens qui sont là depuis 6 mois, 7 mois, mais qui ne sont jamais montés en vidéo. Comme pour dire quoi, le mal est tellement profond que il faut bien se poser des questions. Quel est l'agenda? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qu'ils ont derrière le cerveau? Pourquoi cette démobilisation à la dernière minute? Pourquoi cette rage? Pourquoi justifier l'injustifiable? Tu viens de poser une question là. Elle a été incapable de répondre. Tu as posé la question à savoir, si on met Paul Biya, on met Chiroma, qu'est-ce que tu fais? Tu tires sur Paul Biya ou tu tires sur Chiroma? Elle dit, je vais acheter 2 armes. On t'a dit, on te donne une arme. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit non, elle tue. Elle tire sur Bim Vondo. À un moment, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et le frérot, tout à l'heure, a dit quelque chose de très important. Ce n'est même pas arrangé. Hein. Il faut les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire. Et les combattants qui ont choisi de pousser la voix du peuple. Parce que nous sommes en train de... Le peuple est légitime. Le peuple est souverain. Nous avons embrassé ce que le peuple a choisi. Nous qui sommes ceux-là qui avons choisi la voix du peuple, restons concentrés et concentrons-nous à plutôt motiver le peuple à suivre ce combat. Pour ceux-là qui ont décidé volontairement de se tourner vers un programme inconnu, laissons-les dans leur programme inconnu. Tu ne peux pas arranger, et je ne pense pas que tu es la meilleure personne à arranger, parce que si ce combat était, si cette situation était arrangeable, ou bien si on pouvait gérer, on ne serait pas là en train de museler les autres Camerounais, tout simplement parce qu'ils disent, parce qu'ils ont des propos différents, parce qu'ils sont divergents. Quand tu refuses déjà la divergence des autres combattants, ça veut dire que tu as choisi ta route. Et moi, personnellement, je préfère que tu te concentres au combat et tu les laisses faire. Merci. Merci, Peace. J'aurais quand même essayé. Bon, après, comme tu as dit, moi, je vais rester concentré sur mon combat. Maman Georgette, je crois que si tu es montée, c'est que tu as encore quelque chose à dire rapidement avant que Jean Chantal nous clôture. Est-ce que Maman Georgette est là? Maman Georgette est là?
Bon, Jean-Chantal, à toi l'antenne. Oui, moi je vais pas être trop longue. Hein. Mais tu verras simplement qu'on a constaté beaucoup de malhonnêteté. Soit c'est de la malhonnêteté, soit c'est des personnes qui ne s'entendent pas parler. Parce que quand on vient de me dire ici qu'on ne fait pas du Chiroma bashing, je pense que ça a commencé à la campagne électorale et ça continue. Moi, je ne suis même pas contre ce que les gens pensent contre Chiroma. Je ne suis pas contre. Parce qu'à aucun moment, ils n'inventent des choses contre Chiroma. Je dis simplement que ça ne nous fait pas avancer, ce n'est pas le moment. Au début, qu'on le fasse, c'est une chose. Mais maintenant que les résultats sont tombés, je pense qu'il faut aller vers la revendication de ce vote qu'on est en train de voler au peuple. Parce que les gens qui ont voté, ils ont voté pour que le peuple ait un président. On est d'accord que c'était une mascarade. Mais toutes les élections au Cameroun ont toujours été une mascarade. Toutes. Même en 2018, c'était une mascarade. Parce que même en 2018, l'article 80 n'avait pas été respecté. On ne nous avait pas donné la liste. On l'a réclamé cette fois-ci, elle n'a toujours pas été donnée. On est quand même allé aux élections. Parce que nous sommes en dictature et que, comme a dit Maurice Kamto, en dictature, réclamer la loi, c'est justement pour montrer qu'elle n'est pas appliquée. Et encore une fois, on a montré qu'elle n'était pas appliquée. Mais on essaye d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, ce qu'on doit faire, quand j'entends des gens qui disent « Vous êtes majoritaire, mais suivez-nous », franchement, il y a un moment où il faut pas se moquer des gens, quoi. Vous ne pouvez pas être minoritaire et dire à ceux qui sont majoritaires « Suivez-nous ». Mais pourquoi vous n'essayez pas plutôt notre méthode à nous, puisque celle-là, elle a même l'air mieux aboutie, étant donné qu'il y a déjà une révolte qui a commencé à se mettre dans la rue et qu'il faut juste la rejoindre. Alors que de l'autre côté, elle a encore à construire. Donc je ne vois même pas où est le problème. Maintenant, les gens qui viennent nous dire que non, enlevons les leaders, et puis sur leur propre panel, on met les chansons où on entend le nom d'un leader, faut pas se foutre de la gueule des gens en fait. Voilà tout ce que je peux dire. Merci. Merci à toi Jean-Chantal. Je précise que Jean-Chantal est toujours sur mon panel, hein? Une invitée spéciale. Je remercie tous ceux qui sont passés. Je remercie Yola Spock, ma modératrice. Je remercie Cameroun, je remercie tout le monde. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Je réitère encore, je suis, merci Méduse, je suis un corps qui appelle les tyromistes à s'asseoir sur la table des négociations et de trouver comment on va faire pour chasser le régime bien. D'arrêter le Chiroma bashing parce que nous ne sommes pas, le timing n'est pas parfait. Le timing n'est pas parfait. D'arrêter d'insister sur la constance alors que nous sommes dans une mesure de circonstance. C'est ça la différence. Et d'être réaliste. Parce que c'est aussi ça, être un homme d'État, comme le professeur Maurice Kamto. Un homme politique pense aux futures élections. Un homme d'État pense à l'avenir des générations. Si vous pensez un temps soit peu à l'avenir des générations du Cameroun, reconcentrez-vous sur le combat. C'est très important. Bonne soirée Alison. Bonne soirée à tout le monde. C'était l'Européen dans le soldat têtu. Le combat continue.